Donc New Life, c'est avec ce petit monstre, voilà, avec Arthur. On a commencé à tourner quand il avait même pas 6 mois. Et puis on a fini de tourner il y a moins d'1 an. Ça avait commencé comme comment devenir parent et rester professionnel de l'escalade. Et en fait, ça s'est transformé en une discussion au fur et à mesure qu'on tournait sur la prise de risque en tant que parent. Je pense que ce qui est vraiment intéressant dans ce film-là, c'est qu'on a le côté sportif, mais on a le côté humain, famille, parentalité, qui parle, je pense, un peu à tout le monde. C'est-à-dire, au-delà simplement de la vie de grimpeur professionnel qui change, c'est la vie, je pense, de chacun qui a pu être parent ou qui pense l'être, qui est chamboulé. Et de voir comment vous la gérez, je pense que c'est hyper instructif. Ou d'ailleurs, si vous voulez pas être parent, vous savez pourquoi. Arthur, tu dis au revoir à tout le monde ? Au revoir. Devoir abandonner sa passion parce qu'on devient parent, ça arrive à plein de gens. J'ai pas mal de copines qui étaient passionnées d'escalade et qui se sont laissées disparaître en fait derrière leur rôle de maman et qui ont dû abandonner leur passion. Et j'avais envie de leur donner un petit coup de cul aux fesses pour qu'elles y retournent, parce qu'on peut aussi faire une pause et y retourner, quoi. Voilà. Comment je peux continuer à pratiquer le sport outdoor et mon envie d'être maman ou d'être parent et tout ça. Et c'est vrai que je pense des films comme ça fait du bien, parce que c'est pas toujours facile d'avoir des exemples qui combinent les deux. Après, quand même, il y a une petite nuance. C'est que moi, je triche, je suis grimpeuse professionnelle. Mon boulot, c'est de grimper. Donc, c'est quand même vachement plus facile de revenir à l'entraînement quand j'ai pas en plus à aller 8 heures par jour au travail, quoi. Je triche, d'accord. J'avais envie de me prouver déjà que c'était possible de continuer à être une sportive professionnelle, à prendre des risques, de montrer à mes copines qu'on pouvait fonctionner autrement. Je pense que tout de suite, une des clés, c'est qu'il faut forcer le papa à faire 50% du job. Et voilà, il est en train d'occuper petit monstre numéro 1. De continuer à être moi, en plus d'être une maman. Et de ne pas disparaître derrière mon rôle de maman à 100%. La plus grande difficulté, c'est qu'en fait, j'en avais envie de disparaître, de devenir maman à 100%. Je pense que quand on a un petit machin comme ça, est-ce que c'est l'instinct maternel ? Est-ce que c'est les 5000 ans de culture de notre société ? J'ai eu vraiment cette tentation pas de raccrocher mes chaussons, mais de raccrocher mes chaussons de grimpeuse professionnelle. On parle de compétition, Coupe du Monde, machin, tout ça, mais en fait, moi, le plus dur que j'ai fait dans ma vie, pour l'instant, c'est être parent. Mais comme tout le monde le fait, on s'est complètement sous-estimé. Donc, déjà, bravo à tous ceux qui sont parents et qui survivent à ce statut. Je pense qu'on peut pas ne pas parler de ça une fois qu'on est devenu parent, quoi. Voilà. Donc oui, je suis grimpeuse et maman. Dans quel ordre, je sais pas trop. Voilà. On a parlé que de Gaïa, mais en même temps que je travaillais Gaïa, il y a James qui travaillait Harder Faster, qui est juste à côté. Et en fait, c'est des voies qui sont tellement exigeantes mentalement que tous les deux, en fait, on a un peu dédié, peut-être pas un mois, mais quelques semaines à visualiser, à nous concentrer et en fait, on échangeait tous les deux en même temps. Et on se disait, en fait, le problème, c'est qu'on est beaucoup plus absent en tant que parent. Quand je faisais des études et que je faisais des Coupes du Monde, en fait, c'était mieux pour moi de faire des études que de ne pas faire des études. Il y a une année où je faisais plus que de la compète parce que j'avais fini mes études et en fait, j'étais pas du tout plus efficace. Je pense que c'est bien aussi d'avoir un cerveau coupé en deux. Voilà. Bon, après, 50% de parentalité, c'est peut-être pas suffisant. Voilà.